Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon? Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arraché de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouvre, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Ok. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es indépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah, toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. Excusez-moi. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la pression... C'est bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Mamie? Mamie? Oui, On est quel jour là? on est jeudi. Jeudi? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Elle arrive dans combien de temps? Dans 10 minutes. Putain! Bah, qu'est-ce qui lui prend? Elles sont où mes affaires?
Je les avais posées là, elles sont où? Je sais pas. Donne-moi mes affaires, princesse de Wish, là. Je sais pas. Poufiasse en carton. Arrête de m'accuser là, sale chacal. Balai à chiottes, va. T'as été adopté par erreur, elle s'est avérée répond plus, hein. Connasse de bas étage. Bah toi, À ce moment-là, j'ai Bah alors, on répond plus? su que j'étais fou de toi. T'as planqué mes affaires, sale. Bah purée, t'as pris du muscle depuis l'année dernière. Hein? T'es musclé, wesh. Mais tu crois quoi? Je vais à la salle, Goliou. Goliot, tu vas voir si je suis une Goliot. Mais arrête, toi, ça m'y va arriver. révéler ce secret avant de mourir. C'est trop lourd à porter. On a attendu trop de temps, on aurait dû lui dire quand elle était ado. Une adoption dans la famille, elle parle de qui? Quand elle était ado, du coup, c'est pas nous. Sabrina nous le pardonnera jamais. Sabrina. C'est ma mère. On n'a jamais été cousins, en fait. Les enfants, vous avez entendu? Mamie! Eh, tranquille, pourquoi tu stresses? On s'en fiche, le brevet blanc ça compte pas. Mais si, ça compte, t'es ouf? Mais non, ça compte pas. Ça compte dans la moyenne, idiot. Ah, ça compte comme une éval normale? C'est coefficient 3, ça compte dans la moyenne, bien sûr. Quoi, coefficient 3? Oui, silence maintenant, je distribue les sujets. Tu m'as dit que ça comptait pas et qu'il y avait pas besoin de réviser. Bah désolé, je savais pas. Je les distribue face cachée, vous ne les retournez pas. Bon, allez, ça va le faire, tout le monde dit que c'est facile. Ouais, on verra. Vous pouvez retourner les sujets. Ouais, c'est quoi ça? Vous avez des questions sur le texte, des questions d'analyse grammaticale et une réécriture. Ouah, c'est quoi cette difficulté? Ensuite, on passera à la dictée. Quelle manipulation syntaxique as-tu effectuée pour les identifier? Vous avez 3 heures. Madame, c'est normal qu'on comprenne pas les énoncés? C'est pas mon problème. Madame, est-ce que c'est vrai que le brevet blanc est plus dur que le brevet normal? Je vous rappelle que toute communication est interdite au risque d'être évincé de l'épreuve. Ouah, sérieux, c'est quoi ces exercices? Silence, l'épreuve a commencé. Je comprends pas les consignes, wesh. Moi non plus. Et tout le monde est déjà en train d'écrire. Justifiez votre réponse en relevant un champ lexical que vous nommerez. Chut. Ah si, comment c'est dur? Silence. Ouais, Julien, ça veut dire quoi, champ lexical que vous nommerez? Tu trouves un champ lexical et tu le nommes. Nathan et Julien, vous me donnez votre copie, l'épreuve s'arrête pour vous. Hein? Quoi? Interdit de discuter pendant l'épreuve, vous êtes évincés. Quoi? Mais c'est lui qui me parlait! T'avais qu'à pas répondre. Tu vas me piquer. Du coup, ça fait 0 coef 3, c'est ça? Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important, on doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux, allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim. Bonjour. Bonjour. Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados, ils leur sautent d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, bah je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bonne app. Ah non, mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer. Hein. Ah non, non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Hein. C'est une blague? Ah bah non, il monte avec toi. Hein. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Hein. Y a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. C'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman, pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Comme vous me l'avez conseillé, j'ai refusé la proposition du mec de Marina et heureusement parce que Vous faites Marina quoi, venait là de débarquer. Marina. Touche pas à mon mec, poufiasse. J'ai suivi vos conseils, je me préparais alors pour la soirée clandestine et j'étais hyper stressée à l'idée de revoir le jumeau de Sandy. Et dans quoi vous m'avez embarqué? Voilà, je suis prête. Ah ouais, carrément, t'as laissé ton sweat pour... Ça fait trop? Non, t'as raison, faut t'habiller comme t'en as envie, t'assumer, ça te va bien? Merci. Allez, go. C'était tout un périple pour arriver jusqu'à la chambre de Willy parce que le dortoir des garçons était à l'opposé de celui des filles. Nous traversions la salle commune et j'ai eu le droit à une petite visite de l'internat. Ah, y a une télé. Réveille pas, Gisèle. Heureusement, Gisèle n'assumait pas de bosser la nuit. Ça y est, on est devant la chambre de Willy. Ok. Allô? Oh, Sandy! Wesh. Marina était à cette soirée. Son mec aussi. Et le frère jumeau de Sandy qui me regardait bizarrement. Qu'est-ce qu'elle fout là? Lâchez-la, bande de jaloux. Putain, ça fait 2 jours qu'elle est là et on la voit partout, elle. Là, c'est trop dur, y a trop de gens qui m'aiment pas au mètre carré. Attends, Willy, tu l'as quand même pas invitée. C'est Sandy qui a insisté, moi je la connais. Hop. C'est une pauvre meuf qui a débarqué à l'internat et qui a squatté ma chambre.
J'ai pas squatté, on me l'a imposé. Oui. Et elle me répond en plus. Eh, je vous préviens, je fais pas de soirée pour que ça parte en embrouillon. Je m'étais mise dans le pire scénario possible avec le mec de Marina, Marina et ses disciples, Willy. Reste forte, vas-y, entre. Je sais pas, reste. Tu m'as dit non pour aller en soirée clandestine. Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que j'accepte de rester à la soirée? Non, s'il vous plaît, me mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. Moi non plus. On va manger. Oh putain, c'est un rituel! Manger. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ma peau, je m'appelle bouffonne, tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. Manger. On va manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger, on va manger. On va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas, il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça, c'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous, j'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu, la peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte. C'est toi. Premier petit-déj à l'internat et j'étais absolument pas rassurée. Je cherchais du regard le copain de Marina qui était venu cette nuit mais il n'avait pas répondu à l'appel. J'avais seulement la vue sur la surveillante et les internes ultra fatigués. J'avais l'habitude de me lever tôt et il était déjà le temps de se préparer pour aller en cours. Tout est par terre, elle va craquer. On va lui montrer ce que c'est que l'internat. Non, on avait dit qu'une seule semaine, c'était notre deal. Ça fait que 2 jours et je suis déjà à 2 doigts de craquer. Oui, mais la surveillante a dit qu'il fallait tester 2 semaines pour t'adapter. Mais je peux pas m'adapter. Yo, ça va? Quoi? T'as pété un câble avec tes affaires ou quoi? Non, c'est pas moi, c'est Marina, elle me fait vivre l'enfer depuis que je suis arrivée à l'internat. T'inquiète, t'as fait ça à tout le monde. Mais t'es qui, toi, un bras droit de Marina pour savourer sa victoire? Non, du tout, moi c'est Sandy, je suis la coloc, je suis dans cette chambre aussi. La fille qui est pas venue depuis 2 mois. Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle? Non, enfin, moi c'est Anna, je suis dans cette chambre depuis hier. Ouais, je vois, ici si tu t'imposes pas, tu te fais bouffer. Elle a commencé à me faire chier, puis je me suis mangée, elle a arrêté. Non, je veux pas rentrer dans ce jeu-là, je suis plus mature. Je vois, t'as pas décidé de craquer. T'as l'air normal, toi. Je suis juste une fille qui se prend pas la tête, et je te préviens, je suis atteinte de somnambulisme, donc si jamais je marche, je tape contre les murs cette nuit, faut pas s'inquiéter. Ah ouais? Salut Marie. Tiens Anna, comment on se recroise? Vous vous connaissez? Ouais, enfin, on s'est croisés la nuit dernière. Fais gaffe, c'est le mec de Marina. Marina est pas là, je crois qu'elle est en salle d'études. Ok, je vais aller voir. En tout cas, j'ai bien rigolé cette nuit. J'avoue. Reviens plus le soir, hein, maintenant je suis là. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut avec la nouvelle? Et ça te dit qu'on se fasse un truc, un de ces 4? Est-ce que j'accepte de faire un truc avec le mec de Marina ou pas?